La dernière partie sera consacrée au dimensionnement de la dalle. Normalement, nous devrions déjà l'étudier pour ne fût-ce que respecter le principe de la descente de charge. Mais cela a été fait expressement. On préfère le faire en dernier parce que la dalle est un peu complexe. L'analyse de la dalle à logiciel robot est un peu complexe. Je vous prie de vous abonner, d'activer les notifications pour ne rien rater de nos prochaines publications. On agit de même. Comme on structure, nous sélectionnons notre dalle. Nous allons l'isoler. Nous sommes là. Pour la dalle, résultat, on va utiliser une cartographie de panneaux. Ici, on va s'intéresser aux efforts détaillés. Nous avons les contraintes, les efforts de membrane, les moments. Les moments suivant XX. Par exemple, là, je choisis le cas de charge. J'avais activé les notifications, description, appliquer. Appliquer. Et ceci. Je n'ai pas de grandes sollicitations pour ma dalle terrasse. Vous voyez, le max c'est 2,8,29 comme cartographie. C'est là, à cette zone ici. Pour la dalle, vous devez savoir ceci, que le plus grand moment sont toujours détectés au niveau des appuis. Suivant la méthode que le logiciel utilise, on trouve le grand moment au niveau des appuis, raison pour laquelle vous verrez que on a la possibilité, on vient là-bas, paramètres, de diminuer la valeur du moment près de poteaux et de voiles, parce que ce sont des zones très critiques qui font ainsi que nous ayons de très grands moments. On peut l'utiliser là, appliquer. Ici, il n'y a pas trop de grandes valeurs, donc raison pour laquelle vous voyez qu'il n'y a pas presque pas de modifications. Ok, donc ceci nous renseigne directement sur le panneau le plus chargé que nous devons calculer. 18,3, c'est lequel tous nos panneaux sont identiques, hein, dans ce cas-ci. C'est ces panneaux là. 7,731, il est là, l'autre panneau. Donc on va dimensionner ces panneaux ici. On retient, bon, ça c'est pour X, on va voir entre X et Y qui est le plus grand. Sur Y, on a une valeur un peu réduite. Et la valeur max sur Y n'est pas localisée là-bas. Le 4, 4, 4, 4, 7. C'est ici. On obtient selon les cartographies. Selon notre cartographie, bon. Notre plus grande valeur est trouvée en utilisant. Bon, ça c'est ne sont que les valeurs indicatives au niveau des cartographies, mais en réalité, il n'y a pas de valeur de 6. La plus grande valeur ici, c'est 5,78. Ok. Donc, on va dimensionner en rapport avec le moment x.
rentre là. Pour l'analyse, on va encore utiliser un autre. Donc, on a déjà retenu ça. Si on peut avoir les détails, c'est sur XX. Sur XX, nous allons faire la coupe pour voir la réalité. Cartographie. Résultat, on prend coupe sur panneau. Coupe sur panneau ici. Nous allons faire notre coupe parallèle à Z. Pas un problème. Parallèle au plan X. XY. XZ plutôt. Et nous allons définir un point. Choisis ces points-là, par exemple. Et les tailles du couple, pas les efforts réduits, les efforts détaillés. Nous l'envoie MXX. On va un peu enlever les descriptions. On a ceci. Détaillé. Paramètres. Diagramme. Pour le diagramme, on active les descriptions là-bas. On peut utiliser une forme normale au plan, oui, aussi. Ok. Mais dans les détails, trouver un rapport avec la zone que j'ai choisie. Analyser. Tout le long de cette ligne, j'ai un max à cet endroit qui est de 7,80. Comme moment, vous voyez ici, on constate bel et bien que c'est un moment sur appui. Et vous voyez là, si je fais ça en bas, je trouve le moment entravé, diagramme de moment entravé, c'est semblable à l'analyse de la poutre. Donc c'est aussi important de faire les coupes sur panneau pour voir d'une manière locale les sollicitations. Et suivant ça, on peut ajouter une autre coupe. Nouvelle. Ça c'est en rapport avec là. La nouvelle qu'on va faire, c'est suivant YZ. Et nous allons placer l'élément de la coupe. On va placer un rectangle là. Détaillé sur Y. Sur Y, vous voyez, ici, on a encore un moment négatif. Ici, sur Y15. À cet endroit-là. Donc, c'est très intéressant de recourir aux différents diagrammes, coupe sur panneau pour faire l'analyse de votre dalle. C'est très capital. Ok, nous avons déjà notre élément le plus chargé. Cocher. On pose des coches. Pour mieux sélectionner, je prends ma dalle. Pour la dalle, il y a deux étapes. On va faire d'abord certains paramétrages qui va faciliter l'analyse du ferrage théorique pour mieux aller au ferrage réel. D'où
Tout comme vous pouvez passer directement au ferrage réel, mais il y a d'autres paramètres que vous n'allez pas mieux voir. Donc, pour ce faire, pour aller droit au but, nous allons sur dimensionnement. On va faire ces paramétrages là ici. Ces mêmes paramétrages, vous pouvez le faire par exemple si vous aviez défini votre dalle comme de panneau. Si vous avez défini votre dalle comme de panneau, vous voyez, si j'écris là, pour définir la dalle comme panneau, on a déjà le paramètre de ferraillage déjà au préalable. Donc si vous avez défini votre dalle comme panneau, vous n'avez pas besoin de passer par les paramétrages, ferrage théorique, tout ça. Vous pouvez directement passer au ferrage réel. Donc, comme nous avions dessiné comme plancher, nous devons revenir à ces ferraillages là, au paramétrage. Bon, on sera un peu direct. À partir de là, je choisis ferraillage théorique dalle, il est là, mais je préfère choisir l'autre option directement. Je fais simplement les options. À partir de là, ferrage théorique, je choisis paramètres réglementaires. Au niveau du paramètre réglementaire, il y a tout ceci. Il y a le paramétrage par défaut qui est là, mais ça c'est déjà un paramétrage que j'avais fait au préalable. Je peux cliquer ici. On sait que la dalle est un élément fléchi. On va la calculer en flexion simple. Direction du ferraillage, vous pouvez choisir des directions préférentielles, tout comme vous pouvez laisser automatique. On sait que la direction principale du ferraillage, c'est par rapport à la petite portée. Si la dalle porte dans un seul sens, on qualifie directement la direction de la petite portée comme étant la direction principale, et dans l'autre sens, ça sera on va placer les armatures de répartition. Aucune dalle porte dans un seul sens, là vous devez faire le rapport des lancements petite portée sur grande portée, lequel la valeur est comparable à une valeur de 0,4 qui est notre référence. Matériaux, bon, là, marche à 400, raison pour laquelle nous sommes venus ici. Paramètre LS, la flèche admissible, ça c'est une valeur absolue, tout comme on a l'habitude de calculer nos flèches en utilisant des valeurs relatives, donc L sur 250, ainsi de suite. Fissuration peu préjudiciable vu que ce n'est pas un réservoir normalement, mais ici on va utiliser la fissuration préjudiciable car notre dalle est une dalle terrasse, donc quand même on a utilisé l'étanchéité, on ne va pas accepter la fissuration. Ferraillage, les barres qu'on peut utiliser, comme nous avons on va d'abord vérifier ici on peut, ça ce sont les paramètres des ferraillages théoriques que l'on peut changer après, ne vous inquiétez pas. Il nous propose des ferraillages en barre de 12. Ça aussi c'est réglementaire en rapport avec la norme. Si on veut diminuer, prendre le barre de 10, là il faudrait être un peu conséquent, vérifier tout ça. Donc concernant le ferraillage du 12, c'est un choix. On peut peut-être prendre le 10 dans un premier temps et voir comment on va revenir au ferrage élémentaire. Comme j'ai modifié, je préfère utiliser 2 ici parce que la configuration faite là, ça peut m'aider pour les autres analyses. Ajouter, c'est bon. Ici c'est ferrage, ici normalement on doit le faire pour toutes les dalles, mais vu que je vais simplement dimensionner cette dalle là, où je l'applique là-bas, cliquer, ok. Je clique sur cette dalle là et je peux maintenant passer
au ferrage réel. J'ai mon élément, je passe là-bas, vous voyez. Si je n'avais pas fait ces paramétrages là, je ne pourrais pas y retoucher ici, vous voyez, c'est déjà figé. Les valeurs des enrobages déjà figées. Pour le béton figé, simplement pour les barres que je peux choisir. Vous voyez, de l'autre côté, j'ai dit que on peut, les 10 là qu'on a choisi, c'est juste peut-être pour une ferraillage théorique. Nous sommes passés directement au ferrage réel en prenant simplement les configurations, paramétrage, tout ça. Treillis soudé, c'est aussi utilisable. Maintenant, on va utiliser armature de poinçonnement, ça c'est capital. C'est lorsque vous avez des poteaux qui aboutissent ou qui naissent sur votre dalle. Il faudrait placer les armatures de poinçonnement. Ok. Code des niveaux, là c'est au tube, ça c'est juste 15, ça. En bas, disposition des ferrailles. Ici, n'oubliez pas de prendre barre. Type de ferraillage, c'est par dalle, bien sûr, pas par panneau. Quand même, nous prenons un panneau. Les barres, dans un premier temps, moi je préfère commencer par laisser automatique. L'air, s'il y a des ouvertures, on doit placer les armatures de couture. La forme, on laisse comme tel. On peut lancer les calculs. Les calculs est fait. Qu'est-ce que l'on observe ici? Il donne des barres de 10 avec un espacement de 24. AC théorique 3,27. Réel, il n'y a pas de différence. Ça concerne quoi? X-. X- c'est quoi? Ça, c'est ça, notre direction X. Vous voyez, ça, c'est l'armature en question. L'armature est là. Direction X. X-, donc c'est la partie inférieure. Natte inférieure. Y-, c'est toujours la natte inférieure, mais suivant Y maintenant. Dans ces directions, vous voyez, la direction du ferraillage est là. Espacement 24, même chose. X plus, c'est maintenant au-dessus. Les barres chapeau, au-dessus. Il a diminué jusqu'à 21. C'est puisque c'est au-dessus que nous avons des grandes sollicitations. Sur Y, maintenant, 24. On peut revenir. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que l'on constate? Que les barres des 10 tiennent. Donc les barres de 10 tiennent avec un espacement minimal de 21. Donc on va uniformiser. Je rentre là. Je préfère pour la dalle faire un peu, laisser les logiciels me proposer et moi je vais ajuster. J'ai un espacement de 21. Je préfère uniformiser. Je prends l'espacement minimal. Ok, je recalcule. Ça va. Et ça, ce sont les différentes zones, des sollicitations, tout ça. Ici aussi, il y a des zones. Ok, on peut passer là-bas au ferraillage réel. C'est là où nous sommes, dalle ferraillage maintenant. Plus, donc c'est au-dessus les barres chapeau. Normalement, les barres chapeau doivent s'arrêter quelque part, mais compte tenu de la configuration de la sollicitation trouvée, ils ont amené jusque-là. En bas, vous voyez la natte est partout. Donc à partir d'ici, on peut maintenant cliquer. Bon, avant de faire ceci, on va voir le paramètre du dessin.
Ces paramètres de dessin, ils règlent tout ce qui est comme paramètres, les unités, la description. Bon, pour ne pas surcharger l'élément, on peut ajouter simplement le nombre et l'espacement, les échelles utilisées. Ces paramètres de dessin ne couvrent pas simplement la dalle, la poutre, tous ces éléments-là. Tableau ferraillage, tout ce que nous avons trouvé. On clique sur le nombre de pièces aussi. Maintenant, on rentre là sur le plan d'exécution. Nous avons 4 planches. Rentre tout au début. La première planche concerne la géométrie. Vous voyez là, on a l'épaisseur, dalle de 12. Directement à partir de l'épaisseur, ça nous renseigne que le plus gros diamètre que nous pouvons utiliser dans notre dalle est le diamètre 12. Ferraillage inférieur. Vous voyez, nous avons les barres de 10. Qu'est-ce que ceci signifie? Ferraillage inférieur, là, vous voyez le 3 ici. Tous ces points, ce sont les armatures qui seront parallèles à cette direction-là. Au lieu de mettre toutes les lignes là, parallèle, il a simplement pris une ligne quelque part. Vous voyez ça? À partir d'ici. Donc, pour dire que tout ça, ce sont des lignes parallèles, donc c'est-à-dire de barres qui seront parallèles dans ce sens-ci. De même, de l'autre côté, vous voyez ceci. Pour 5, il s'agit des armatures qui seront parallèles dans l'autre sens. Là, c'est une manière de simplifier un peu la présentation. Ici, comme nous avions plusieurs zones, ne vous inquiétez pas, on continue avec la même logique. Vous voyez par exemple ces armatures ici, ce sont des armatures, ça, le point ici représente les armatures qui vont aller dans ce sens ici. Vous voyez là, ceci là continue. Au lieu de continuer tout ça, il a préféré faire un seul et les autres il les a mis comme 2 points. Donc, vous devez savoir que le plan d'armature de la dalle sont aussi modifiables. Vous choisissez des plans d'armature de robot. Vous pouvez les exporter vers AutoCAD. Et continuer. Ceci, on peut l'imprimer, tout comme si vous voulez l'exporter vers AutoCAD. C'est ça. On va l'enregistrer sous un autre format. Vous voyez les fichiers DXF ici. Je peux le qualifier plan d'armature. J'ai les noms plan d'armature de la dalle. Plan d'armature de la dalle. Je vais voir comment je peux ouvrir ça. Le document. C'est un fichier DXF. Plan d'armature de la dalle là. En cliquant dessus, il va s'ouvrir. Vous voyez, bon, comme moi je suis V3D qui utilise déjà l'interface d'AutoCAD, il va s'ouvrir et là on va voir le plan. Attendons, arrivons ici. Ceci on peut l'imprimer. Concernant les autres paramètres qui sont là, vous pouvez les gérer à partir du début. Fichier, propriété du projet. Ici vous voyez, on peut changer le nom du projet. Vous voulez que ça apparaisse comme ça, le numéro du dossier, tout ça, ça c'est le projet. On peut ajouter le nom du maître d'œuvre.
c'est l'architecte, soit les bureaux d'études d'architecture, le maître d'ouvrage, les clients, pour le compte de qui on construit, qui peut être une personne morale ou physique, l'entreprise qui construit, qui a gagné le marché, le nom de l'entreprise et les adresses, les responsables, bureau de contrôle qui va contrôler l'exécution, bureau d'études, le bureau qui a fait les études, les éventuelles statistiques, tout ça. Vous pouvez modifier à partir de là. Voici la note. Ce sont des éléments qui apparaissent aussi sur la note de calcul. Autre chose que vous pouvez changer, c'est à travers le menu outils préférences. Il y a sortie qui est là. Vous pouvez changer d'autres paramètres à partir d'ici. Avancer, édition, impression, tout ça. Ok, il est prêt, vous voyez, nous sommes là. Comme j'avais enregistré sur le dernier planche, la dernière planche, c'est ce qu'il a pris. À partir d'ici, je peux même modifier tout ça. Vous voyez qu'il y a des bordements. Il suffit de sélectionner, on peut modifier facilement. Il est bien d'ici, il n'y a pas le logo de robot. Donc on peut placer notre propre logo là, changer. Et ce qui est sûr, déjà à partir des robots, vous pouvez aussi ne pas considérer le même logo et placer votre logo. Merci de votre attention. On revient par exemple sur la ferraillage, nous voyons les aventures carrément. C'est intéressant ces logiciels. Merci de votre attention. Bon, le projet était un peu long, mais nous restons ouverts pour les éventuelles questions et suggestions. Merci beaucoup.